on regarde le trailer de Werewolf. Werewolf. Ok. Je sais pas, nous enlever de l'image peut-être. Non, on reste, c'est pas grave. Si vous voulez le regarder sans nous, regardez-le sur YouTube, hein, il est sur YouTube. Ok. J'aime bien la couleur imitée. En fait, le problème de Egger, c'est qu'il y a toujours des films... ça donne envie parce que c'est esthétique, mais bon. C'est canon hein, en vrai. Hein. Ouais, ça donne envie quand même un petit peu. I heard of a raving beast that ravished this country. Nosferatu, moi je l'ai pas vu, mais là ça me fait beaucoup penser. Enfin, j'ai l'impression de voir une version encore plus aboutie de Lighthouse et The Witch, quoi. Je vois pas trop la ressemblance avec The Lighthouse. Le côté très, enfin, très formel. Ouais, c'est. Ok. Franchement, attends. Moi, il me donne envie, il me donne grave envie parce que c'est un truc, ça s'appelle Werewolf, donc les loups-garous. Merci pour le follow, du coup, Jordan. Mais je t'appelle Lance, c'est ça? Lance. Lance. On vous avait dit de pas voter Bardella. Putain, mais ouais, on vous avait dit, putain. Non, mais moi, ça m'a donné envie en vrai. On est putain, mais on graille bien là en horreur. Hein. Ouais, je suis d'accord. Cette année, après, on l'a pas vu encore. Ça sort quand ça? Je ne sais pas. Christmas. Christmas. Ah, c'est dans longtemps sa mère. Hein. C'est dans 6 mois quoi. Ah oui, pardon, l'anonymat du net, j'ai dû voilà. Vas-y, non mais vous êtes deux là, Ismail et Jordan là. je vous dox, voilà, je vais vous donner votre adresse en live. Mais du coup j'ai compris, j'ai plus de chargeur, voilà, c'est pour ça que je le charge ici, mon téléphone. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah non, mais Werewolf ça a l'air... Hope également, ouais, Hope, on avait déjà regardé la bande-annonce, ça a l'air vraiment bien. J'ai très hâte de le voir. Mais Hope, ça sort quand aussi, Hope? Je crois que c'est à la rentrée, non? C'est pas en septembre? Et c'est vraiment à la mode, hein. Les films d'horreur. Mais en fait, je crois que 4 novembre. 4... Ah ouais, novembre. Ah ouais, non, c'est chiant ça. Oh, chiant. C'est c'est avant GTA 6. Donc il y a moyen que je le regarde. Non, mais j'aurais pas GTA 6 moi. À partir de... je m'en bats les couilles. Je parle de moi après. Oui, non, mais ça m'intéresse pas. D'accord. Mais après le 19 novembre, je ne regarde plus aucun film. Pendant 6 mois. Pendant 6 mois probablement. Non, mais qu'est-ce que je voulais dire ouais. Voilà, c'est tout. Non mais en fait ça donne envie parce que y a tout ce truc du traitement des loups-garous pas trop comment dire, pas trop Netflix. Le trailer du prochain film avec Chalamet qui est sorti aussi. C'est quoi? Tu parles de quoi? Oui j'ai vu passer. Merci pour la chemise. Ouais. Oui, c'est quelqu'un qui adore les chemises. Bah Mr. John Smile, merci. Not Alone. Mr. Ah, John Not Alone, Smile. par contre, ça c'est un super jeu de société. Figurez-vous. Hein. Ah bon? Not Alone, oui, official teaser. c'est ça. Mais jamais de la avec Timothée Chalamet. Bah viens, on regarde le teaser au moins. Non. Allez. Voilà. Pour vous faire plaisir. Hein. Merci. C'est pour vous faire plaisir. Ça a l'air nul déjà. Pas beau.
Ah mais c'est Illumination. Ah oui d'accord. Pour ça. Attends. Quoi? Est-ce qu'il y a un bon film là-dedans? Moi, je suis méchant, c'est pas mal. Un bon? J'ai dit bon film, hein. J'ai pas dit film à peu près passable. Sing, c'est un bon film. Oh, Sing, c'est un bon film. Ouais, non, mais c'est pas mal, arrête. Je sais pas, j'ai pas vu. Bah voilà, bah fais pas chier alors. Mais bon, ok. C'est pas mal, mais c'est pas exceptionnel. Et le technicien, il ira jamais dans l'espace. Oh! I got it. Thanks. Did I just make? Walter Mitty, film d'animation. Oh, Joe, that's adorable. No, I'm not blushing. I haven't blushed I didn't take Ever. you for a blusher. because I'm not. Mais c'est hideux, hein. Le Cara design est abominable. Mais Ouais. déjà dans Despicable Me, c'était moche. Do you Oui. You want some lunch with me? Oh waouh, quel enjeu. I could do dinner. Like dinner? En fait, les mecs, ils essayent de refaire du Pixar sans comprendre. Mais même Pixar ne comprend plus ce qui était bien chez Pixar d'ailleurs. c'est Selena Gomez en voix off? Oui, oui. Après, il y a Timothée Chalamet. Selena Gomez, c'est pas étonnant quoi. C'est les zinzins de l'espace. Ah, okay. What do we do? Quick, play dead! Stay back, beast, or I'll puncture your sight balls. She'll do it. I've seen it, and it's very messy. Oh, and I'm also dead. Nul à chien. Aïe 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 aïe. Je sais pas si le film sera bien ou très très mauvais. Je pense très mauvais, mais ça C'est donne, bizarre cette pub M&M's. ça donne pas. Viens, on regarde le trailer de Astérix Royaume de Nubie. Oh putain! Je l'ai pas vu. Ça, je suis. Ça me chauffe ça. Mais attends, juste, ça a l'air nul à chier. On est d'accord, le film, le Bird of Ouais, Prey. la bonne. C'est. En fait, le film entier, enfin le trailer entier se passe dans les 10 premières minutes, j'espère. Parce que vraiment, il se passe rien. Non mais Cara oui, design aux fraises, après. Non, après, rien que tu sais, la mise en scène, le Cara design, le truc. Tu sais, Enfin, tu sais. bon, Voilà. tu sais très bien. Tu voilà. sais. Alors, Un bandeur de Chalamet. Ouais, mais il y a Selena Gomez, donc. Vas-y, casse. pas moi. Donc, moi, par contre, je suis un vrai bandeur d'Astérix, et donc ça, je regarderai. Assez habituel là pour l'instant. Waouh. Oh, quelle horreur. Ils sont tous redevenus enfants. Oh non, ça va être nul à chier. Une potion à base de graines de baobab pourrait guérir le village. On va aller t'en chercher, on le trouve où ce baobab? Au royaume. Ah, ils ont remis clavier en Astérix. Ouais. Notre nouvel espion vient de très très loin. Son nom, c'est parle en russe. C'est Lénine. On comprend rien. Il dit que les deux irréductibles gaulois, le gros costaud et le petit énervé, sont en route pour la Nubie. Astérix? Qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'ai bu de la potion. C'est la potion qui transforme en enfant. Je suis toujours le plus grand guerrier du village. Ça va m'énerver, je pense. Aïe aïe aïe. Non mais c'est pas le problème, c'est pas que c'est moche là, parce que Non, ça, c'est enfin plutôt- c'est quand même peut-être le plus moche de tous les films. C'est un sanglier? Un sanglier africain. Oh, enfin un pays où les sangliers ont une taille normale. Ah mais c'est François-Xavier de Maison là. J'ai cherché des graines de bobobab pour sauver mon village. Baobab.
j'ai découvert qu'on fomentait un complot contre la reine. Il faut partir. Ouais, ceux d'Astier, ils étaient vraiment bien, mais là, c'est pas... Ça... C'est pour qui le gros zèbre? Les Romains veulent détruire les baobabs. Mais c'est vrai qu'il est bizarre, le cara design de Astérix, là. Ouais. France 3, quoi. Je suis d'accord. Bah, M6 Score, hein. C'est produit par M6. Ouais, c'est M6 en plus. Alouette. Non, mais là, il y a clairement pas... Non, C'est une graine de baobab. Croque. Oh. Et voilà, ça fait rien du tout. Mais si ça a marché. Mets-toi debout pour voir. Mais il a une tête bizarre, Astérix, là. Ouais. Regardez, il a une tête En tendue. en fait, sa tête, elle fait tac, tac, tac. C'est pas le cara design d'Astérix. Et il y a pas de menhir. Il a un C'est peu nul. une mâchoire de Maxeur, là. Un peu. Mais moi, je trouve que... Alors, moi, j'ai une take sur les Astérix. Je suis debout. Bon, allez, voilà, c'est de la merde. Moi, j'ai une take sur les Astérix. Je pense que les Astérix... Moi, j'ai assez espoir dans le Astérix de Jonathan Cohen. Parce que je pense que Astérix, c'est une bonne œuvre pour les auteurs, en fait. Ce qui était bien, c'était Chabat. Chabat est un auteur. Et Alexandre Astier, malgré ce qu'on en pense d'Alexandre Astier, Alexandre Astier est un auteur. Oui. Et ça marche avec les deux, parce qu'en plus, ils sont plutôt dans la veine, enfin dans l'école Goscinny un peu en termes d'écriture. Mais tous les Astérix qui n'ont pas marché, c'est parce que c'était réalisé et écrit par des yes man, en fait, des gens, même Guillaume Canet. Non, vrai, Guillaume Canet, c'est pas parce que c'est pas un yes man. auteur, Guillaume Canet. Non, mais c'est pas parce que oui, c'est pas un parce yes que c'est man. un yes man, mais c'est pas un auteur. C'est parce que c'est pas un... Oui, c'est ça. Voilà. C'est pas un auteur. 12 les travaux 12 travaux permettraient permettra de faire du... Mais peut-être qu'ils ont aussi eu un meilleur choix de bouquins adaptés, parce que là, je crois que Nubie, c'est une... Premier film animé par le studio Superprod, premier long. Ok. Comment dire, le Royaume de Nubie, on est d'accord que c'est une bande dessinée qui existe déjà, non? Ou c'est une histoire originale? Je crois pas. Ok. Ça me dit rien en tout cas. En fait, en tant qu'expert Astérix. Moi, original comme histoire. Ok, ouais. Bah, moi, ce qui me fait chier dans la bande-annonce, c'est le logo SND, regarde. déjà, me fait très peur. Attends, je baisse. Et pourquoi ils doivent être enfants? Ah, c'est nul ça, c'est vraiment pas bien. En fait, c'est vraiment le truc. C'est comme dans Mario Kart, bébé Luigi et bébé Mario, c'est les pires persos. Ils sont moches, ils ont pas, ça donne pas, c'est pas agréable, genre. Oui. En plus, si c'était des bébés, genre, mais regardez la tête, c'est moche, frère. Oui, il fait peur un peu. Il est flippant, c'est pas un bébé mignon machin, c'est Non, un bébé effrayant. Terrifiant. Très bien la vidéo de Calmo sur Astérix Mission Cléopâtre. Alors, on l'a pas encore vu, mais on voulait oui, react. c'est vrai, putain, on voulait react. Peut-être la semaine prochaine. Peut-être la semaine prochaine. Bon, on verra. En vrai. Si on a rien d'autre. On a rien d'autre. Tu comptes répéter? Tu comptes répéter? Allez. Allez. Non, mais les cara design, désolé, hein, mais c'est pas Astérix. Hein. Attends, je remets le mec en là. l'occurrence, si, c'est Astérix, mais non, c'est mais pas... là, ça, désolé, à aucun moment c'est Astérix. Hein. C'est juste Lénine. Tu dis c'est moche parce qu'il est chauve le vieux bébé? Bah non, c'est parce que c'est... Non, c'est parce que c'est pas beau. c'est moche en fait, le cara design est moche. Mais c'est comme... Bah bref, ça me fait penser au cara design de bébé Mario et bébé Luigi en fait. Oui, je suis d'accord. Mais là par contre, ce mec là, ce n'est pas un cara design d'Astérix. Regardez, ça c'est ce personnage là, un autre personnage d'Astérix. Ouais. Ce n'est pas le même dessin animé. C'est pas le même univers. Pas le même univers. C'est tout simplement. Et pareil, lui, troisième univers, un autre univers différent. N'a aucun sens. Et ce qui est fou, c'est que ça marchait dans les deux de Astier. Ça marchait qu'il y ait des nouveaux personnages et tout. Puis même Chabat en dessin animé, ça marchait aussi. La série, elle marchait bien. En termes de design et tout, voilà. C'est moche parce que tu utilises le terme vieux bébé. Bah, déjà, il y a un vieux bébé, ça peut pas être beau. Hein. Mais même, c'est quoi ce design de Astérix jeune, quoi? Je sais pas, mais même les... En fait, même si à Christian Clavier, voilà, Christian Clavier en Astérix, je trouve que ça fonctionne, mais là ça fonctionne pas. Ça a pas l'air de fonctionner. Mais ça fonctionne parce que physiquement il marche. S'il y a que la voix, je sais pas si. Ouais, après, on a l'habitude. Oui, c'est moins impactant. Bah c'est sûr que c'est pas Roger Carrel. Ah non, bah c'est sûr, c'est pas. Mais attends, juste pour comparer. Vas-y. Le domaine des dieux, je mets. En VF. Ouais, bon. Après, c'est la VO.
Bah, tu vois, c'était déjà M6. Hein. Oui, parce que c'était Mais avec putain. Astier. Là, t'as pas mis le son. Bah, c'est pas grave. Ok. C'est juste pour regarder. Continent, sauf ici, en Armorique, où une poignée d'irréductibles gaulois continue de rire. Ah oui, on voit la différence quand Ah, même. tu vois direct la diff. Dans la taille des yeux. Laissera la place à de glorieux immeubles, encerclés Même si il y a un côté genre un peu moins ou à disparaître. peut-être je sais pas Ta glorieuse cité. Le domaine. C'est un peu moins haute qualité. Enfin, comment il dire. y a moins de shaders. Ouais, c'est ça, mais c'est. En fait, Il y a moins de shaders mais le travail de lumière et tout fait plus cartoon que. ouais. Alors que l'autre fait plus réaliste, mais ça va pas avec le Ouais. reste. Place à la civilisation. Ah, mais là tous les chara design ils font très Astérix, c'est bon. Mais oui, c'est très cohérent en fait. Et si on collait aux Romains une bonne raclée générale? Voilà, c'était ça mon idée. Tout le On monde. dirait il y a un filtre film alors que l'autre on dirait une série sur T'es fou. Miraculous, ouais. Ouais, un peu. Pas ouf la série Astérix de Chabat, si, elle était quand même Si, bien. elle est Hein. bien. Moi j'avais kiffé. Hein. Bon, merde, putain. Elle est pas ça que je pas. demande. C'est pas. Quoi l- D'une manière exceptionnel, générale, mais. j'ai compris. Je trouve que c'était quand même très drôle. Un cher carotte. Prix spécial Domaine des Dieux, 40 sesterces. J'achète. Vous êtes devenus une bande d'imbéciles cupides. Bon, on était déjà des imbéciles bien avant les Romains. Les Gaulois veulent vivre comme des... Non mais ouais. Et il y avait Roger Carrel quoi, donc forcément. Oui. prévus. Il y a un village à raser. Vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au Cubitus. Raison. La ferme Cubitus. Chargez. Vous ne passerez pas. Et tu vois, on sent la patte Alexandre Astier quand même. La motivation reste intacte. Et ça, c'est formidable. En fait, celui-là, le domaine des dieux, il marche bien, mais il y a Ouais. quand même un côté, il y a un peu moins d'ambition. Tu sens que c'est un peu plus down to earth comme film et tout. Alors que Nubie, enfin, le nouveau là, où ils vont au royaume de Nubie, j'ai l'impression que ça se veut très grand spectacle. Ça m'a vraiment beaucoup fait penser au Tintin de Spielberg, mais en pas bien. Ah ouais. Ça, Moi je dirais pas que c'est ça, mais en fait je pense que je pense que c'est je leur pense qu'aussi inspiration. Alexandre Astier et Louis Clichy, ils étaient en mode bon bah on n'a jamais fait de film enfin Alexandre Astier j'ai jamais fait de film d'animation. Ouais. Je vais pas me lancer dans un truc que je maîtrise pas. Mhm. Parce que c'est un mec qui a quand même un peu de jugeote et qui sait que enfin voilà après je sais pas les mecs qui ont fait le Astérix Nubie, je sais pas quelle est leur histoire etc. mais du coup, et il a fait ce qu'il savait bien faire, c'est-à-dire écrire une bonne histoire, enfin écrire un bon scénario, parce que l'histoire existait déjà, mais... Et puis ça fonctionne en fait. Oui, et puis surtout il a cet art du casting, cet art de... C'est écrit par les gens qui ont fait Lucky Luke, la série, je crois. Le truc sur Disney+. Jamais entendu La parler. série Lucky Luke, elle est sortie il y a Ah pas longtemps. putain, avec l'autre là, comment il s'appelle? Jérôme Niel. Il y a Jérôme Niel? Oui. Non, mais celui qui fait Lucky Luke. Ah, Alban Ivanov. Non, pas Alban Non, pas Alban oui. Tu vois de qui je parle? Cette vibe. Ouais. C'est normal que je le confonde avec Alban Ivanov. Une vibe, elle s'appelait Alban, mais je sais plus comment il s'appelle. Luc Alphand, il s'appelle. Non, je... Alban le Noir, bah il s'appelle Alban. C'est juste un autre Alban. C'est l'autre Alban, on va l'appeler. Ouais, bah oui, c'est lui. Ouais. Voilà. Bon, enfin bref. On fait le devine sans film avec des emojis ou pas? C'est où? Oh putain. Là, non, mais non. Évidemment. Ça, que je non, l'ai, le attends. premier. La miniature, je l'ai. Non, par contre, moi j'avais l'idée de faire un truc Rama, c'était faire des bandes rythmo. Ah, ouais, on peut faire ça avec des mauvaises imitations. Oui. Oui, c'est marrant. On peut faire ça. Pour quand on aura 20 abonnés. 20 abonnés. 20 subs. Voilà, 20 subs. Donc DJ Galette, faut carburer. Pas forcément. Mais c'est le seul. Non, 20 subs différents. C'est le seul pourvoyeur de. Non, de ce subs, sera donc, dans longtemps. 20 subs différents. Qui pour jouer Astérix et Obélix du coup c'est-à-dire du coup je remonte un petit peu. Ah oui. Bah c'était comment il s'appelle Mais qui Clavier. tu verrais pour jouer à Astérix et Obélix? Moi j'avoue, je sais pas. Qui je verrais? Bah moi je veux bien le faire. Hein. Je me dévoue. Je me dévoue en vrai. Oh Astérix. Oh putain, bien. Mais je vais réessayer. Ah ben Lix. Je vais réessayer de le faire et ça va marcher. Ouais, non, ne réessaye pas. Et ça va faire Bourville si je le refais, je te jure. Oh mon vélo. Pourquoi on fait autant d'imitations? Mais parce qu'on est des enfants de l'imitation, voilà, Ouais, on est je sais comme pas. ça.
On a grandi avec les chansons. Qu'est-ce que tu veux que je te Moi, dise je sais pas qui je verrais pour Astérix et Obélix en fait. Parce que en vrai, en voix ou en physique? Bah les deux. J'ai hâte de voir qui va prendre justement. Il y a un monde où Quenard va le jouer. Non, je pense pas. Non. Je vais pas te mentir, je suis pas sûr. Quenard, ça passerait pas. Non, ça passerait pas. Quenard, ça. Non, il ferait un personnage secondaire qui serait. Mais en vrai, le truc c'est que. En fait, je sais pas à quel point Gilles Lelouch en Obélix était vraiment bien ou si c'est qu'il était tellement dans un film de merde que il ressortait un peu. Je pense qu'il est pas mauvais, mais que forcément tu le compares à Depardieu et c'est moins bien quoi. Ah, malheureusement. Hein. Mais c'est fou, en c'est fait, dommage, truc, hein, mais il est excellent. Genre quand tu regardes la série, bon, je regardais ça à l'époque, on savait pas hein, sur Depardieu, mais ouais. Tu sais, il avait fait une série qui s'appelle À pleines dents où il va manger plein de trucs. Il fait que manger. Et les gens qui le reconnaissent dans la rue, pour tout le monde, c'est Obélix. Ouais. Ils le reconnaissent, c'est Obélix, tu vois. Et en fait, il incarne tellement Obélix, c'est. Eric Judor en Astérix. Attention, parce que si tu rends Astérix métis, mais. Mec, t'es pas prêt le harcèlement qui va se prendre. Ouais, déjà que là, on regardait tout à l'heure, on regardait CNews avec. Alors, attends, contexte. On s'est dit, on est en train de manger, le match de football est fini en fond sonore. Mettons CNews. Viens, on regarde CNews pour voir ce que c'est en vrai. Oh là là. Les mecs font. Juste, les élections en 2027, elles sont le 2 mai, ils arrivent à tenir une demi-heure. C'est scandaleux, machin. Et donc, ils ont réussi Astérix, à dire que Macron était de gauche. Astérix Renoir, c'est. Ouais, bah bon, après ça. Même Light Skin. Hein. Pensez Joko va s'attribuer le rôle d'Astérix ou récupérer son rôle du film de Canet. Alors, il va pas récupérer son rôle du film de Canet, mais il va pas s'attribuer Astérix, c'est pas possible. Je pense pas. Macron est pas de gauche bah non, je crois pas. Hein. Selon CNews, si. Philippe Lachaud, non, pitié, non. Était prévu? Non, mais en fait, si Philippe Lachaud fait Astérix, je peux pas. Je quitte la salle. Je pense que ce serait le premier. Je ne peux pas voir un film de Philippe Lachaud, c'est pas possible. Si t'en as déjà vu un, forcément. Oui, j'ai vu Babysitting, voilà. J'ai vu Épouse-moi mon pote. Je ne peux plus, c'est fini. Attends, le prochain Astérix, c'est Lachaud. Mais là mon monde s'écroule. Mon monde s'écroule. J'avais un peu d'espoir. Tous mes espoirs au mode peut-être. Alors peut-être. Non. Mais genre c'est Jonathan Cohen qui a délibérément mis Philippe Lachaud en. Bah oui, je pense. Mais c'est scandaleux. Mais je pensais qu'il avait un peu de goût, ce mec. Oh là là. Oh là là. Bon, ça va être de la merde. Astérix. Mais en fait, ils comprennent pas Philippe en fait. Lachaud. Philippe Catherine. Oh, Philippe Catherine. Philippe Catherine en Astérix. Ah ouais, un petit. Attends. Je sens pas le truc. Philippe Lachaud explique pourquoi il refuse catégoriquement de réaliser un film Astérix. De réaliser. Ouais, mais en fait, c'est tellement un truc. Ouais, je sais pas. Hein. Philippe Lachaud et Didier Bourdon en Astérix et Obélix. Non, 2024. Non, Non, je crois pas que c'est Philippe Lachaud. Hein. C'est Benjamin Castaldi qui. Oui, allez, c'est bon. On a compris. On s'est fait avoir, une fois pas deux, voilà. Mais alors, dans le premier Astérix, il y a Jean-Pierre Castaldi par contre. Philippe Catherine en César, ce serait monstrueux. Mais c'est monstrueux par contre. Non, mais Catherine en César et. Non, Philippe Catherine en chef du village. Oh, ouais. Mais en tous les rôles. Ouais. Tous les rôles. Dans n'importe quel rôle. En fait, on fait en sorte de. Un film Astérix où c'est que Philippe Catherine qui joue. Il joue Philippe Catrix. Ah non, il ferait bien Obélix en vrai, Philippe Catherine. Non, il est pas suffisamment imposant. Mais si, non, parce que tu sais. Mais après, Obélix. Benoît Magimel en Astérix, je crois que j'ai un peu la vision. Hein. Mais. Je sais pas, hein. Non, il est un peu trop. Tu sais. Force tranquille. Astérix, c'est un teigneux, hein. Tu sais qui j'aimerais en César? Ouais. Putain, j'ai oublié son nom. Le mec qui joue dans Alter Ego, là. Alter Ego, je sais pas qui. C'est fou que j'ai pas son. Ah putain, tu m'as fait trop mémoire. Oui, le mec. C'est fou que j'ai pas son nom, je l'adore. Laurent Lafitte, merci. Laurent Lafitte. Oh, la honte de pas l'avoir. Laurent Lafitte en César. Bah, t'as pas la carrément. Hein. Si, hein, ouais. Mais de toute façon, Laurent Lafitte partout. Mettez-moi Laurent Lafitte partout. Bah, il a fait l'esclave dans le domaine des dieux. Oui. C'est génial. Blanche Gardin, Falbala. Je sais pas, c'est une take. C'est une originalité, je pense. Michel Houellebecq. Laurent Lafitte. Michel Houellebecq en Astérix.
en vrai. Vous avez la vision là. Vision d'horreur. Par contre, j'ai vu, en fait, ça m'a fait penser Blanche Gardin parce que j'ai vu il y a à peu près une semaine dans la peau de Blanche Houellebecq, le film de Guillaume Niclou, donc qui est le 3e de sa trilogie sur Michel Houellebecq. Ouais. Un chef-d'œuvre. Et je vous le dis, un chef-d'œuvre. En gros, c'est Michel Houellebecq qui va aux Antilles pour un concours de sosie de lui. Ouais. Et en gros, la chef du jury, c'est Blanche Gardin. Et elle fait prendre de la datura, donc qui est une drogue hallucinogène de zinzin. De la datura et des champis à Michel Houellebecq. Ouais. Enfin, c'est débile. S'il y a vraiment un propos sur le colonialisme et tout, c'est génialissime comme film. Ok. Honnêtement, je vous le recommande. Il est pas cancel Houellebecq, mais il est totalement cancel Houellebecq. Il est cancel Mais plusieurs fois. c'est même le principe de... Dans le film, en fait, le film le malmène tellement, genre c'est... Un lundi finalement, bah oui c'est ça. Bah, c'est un lundi pour Houellebecq en tout cas. Un lundi pour Houellebecq. Non mais je vous jure, la vie de ma mère, regardez dans la peau de Blanche Houellebecq. Venez, je vous mets la bande-annonce parce que vous me croyez pas. On est d'accord que Un lundi pour Houellebecq c'est un bon titre de film. Bah s'il veut faire une suite. oui, très bien. Un lundi pour Houellebecq, voilà. Non mais attendez. Je vous jure que c'est génial. Mais moi je te crois. Hein. Non, tu me crois pas là, je te vois que tu me crois pas. Je te vois que tu vois. Bah, vous partez où? Aux Antilles en fait. Mais c'est vous qui présidez le jury pour les sosies là? Ben oui, c'est moi, vous venez de comprendre. Michel Houellebecq, s'il vous plaît. Non. On dirait Kurt Cobain qui s'est pas suicidé. Je sais plus quoi dire là, vraiment. Bonjour, je suis perdu. Vous êtes Michel Houellebecq? Oui. Vous ressemblez à un ancien président de la République. Ouais, oui. Bah, d'accord. Là, c'était pas la bonne bande-annonce. Putain, il y en a plusieurs. C'est une grosse explosion. Je vous mets tout le film, allez. Qui nous a trouvé des champignons. Tu nous laisses tranquille, tu dis qu'on nous dérange pas. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée maintenant, quoi. Tu comprends pas ce que c'est que les psychédéliques. Tout ton cerveau va être connecté. À quoi? Chez Bon bref. Mais on est d'accord Cette qu'il image. y a un petit côté platane. Peut-être un peu, ouais. Mais c'est pas une mauvaise chose. Hein, mais non, bah c'est génial. Ah bah Nonor et Don Max ils en ont parlé. Oui, bah oui. C'est comme ça que tu l'as découvert? C'est comme ça, ouais. Ok.